c'est vrai que j'ai travaillé avec un monsieur qui travaillait dans une grande entreprise internationale, monsieur qui avait à peu près 56 ans, et il y travaillait depuis presque 30 ans, en fait. Il a vécu toutes sortes de mutations au sein du groupe, et toujours il acceptait sans se plaindre. C'est vraiment un travailleur qu'on qualifierait de dévoué et de loyal. Bien entendu, tout le monde adorerait, enfin tous les patrons en tout cas adorent avoir cette idée. C'est très pratique parce qu'en fait, ils ne demandent rien et ils sont toujours les premiers à essayer de satisfaire toutes vos attentes. Donc c'est parfait, du point de vue de l'employeur en tout cas. Maintenant, pour ces personnes-là, c'est un peu plus compliqué, bien entendu. Et puis, voilà, l'âge, enfin, les années passant aussi, et puis les conditions socio-économiques, la crise, etc., fait que les conditions deviennent de plus en plus pénibles au travail. On réduit le personnel, on augmente l'exigence de qualité, il y a des contrats qui sont négociés par des commerciaux, donc qui, pour essayer d'obtenir les marchés, je dirais, offrent des conditions qu'après les personnes sur le terrain doivent arriver à remplir, ce qui fait que le travail devient excessif. Et donc ce monsieur vit là-dedans, et c'est un monsieur qui a pour mission de bien faire son travail. Donc qu'est-ce qui se passe? Le travail devenant de plus en plus important, il envahit de plus en plus sa vie. Ce monsieur qui rentrait chez lui le soir et qui revenait au boulot le matin, décide qu'il ne peut plus continuer à prendre de temps dans ses déplacements. Et donc, il prend un appartement qui se trouve près du boulot. Et donc, parce que de toute manière, quand il rentre chez lui, c'est sur l'ordinateur pour essayer de continuer à faire le travail conduit. Donc, il n'a pratiquement plus de contact avec sa femme. Là, il prend un appartement. Donc, il est tout seul dans cet appartement pendant toute la semaine. Il ne rentre que le week-end de chez lui. Donc, là, tout le monde s'inquiète. Sa femme commence à se plaindre aussi, ce qui rajoute de la pression encore sur lui. Et donc, il essaye de satisfaire tout le monde. Donc, il essaye de voler un peu de temps à son employeur, je dirais, pour le consacrer à sa famille. Mais donc, il y a une pression de plus en plus importante. Qu'il compense en mangeant un peu trop. De temps en temps, le soir, au repas, pour faire tomber un peu la pression, il boit un peu trop aussi. Donc, il commence à avoir une condition physique qui se dégrade quand même fortement. Et puis, à un moment donné, sa famille s'inquiète. Sa femme lui dit, mais c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Il faut que tu réclames des conditions de travail différentes, ce qu'il est complètement incapable de faire. Vous voyez, je parlais du blocage émotionnel tout à l'heure. C'est des conseils avec lesquels il est tout à fait d'accord. Quand on discute avec lui de manière rationnelle, il admet tout ça et il en a tout à fait conscience. Donc, encore une fois, tout le monde lui dit, mais il faut que tu prennes un peu plus de temps pour toi, il faut que tu t'occupes de toi. Et il dit oui, oui, oui. Mais quand il se trouve au travail et qu'il y a du travail à finir, il faut qu'il le finisse parce qu'il est incapable de mettre une limite ou d'aller trouver ses supérieurs pour négocier des conditions de travail un peu plus agréables pour lui, plus faciles en tout cas, plus acceptables, je dirais. Et voilà. Et donc, ça va jusqu'au point où un jour, bien entendu, il craque complètement et il est incapable d'aller au travail, il n'a plus aucune motivation. Et là, il développe une culpabilité terrible, puisqu'il n'est pas en train de remplir la mission et qu'il n'est pas en train de satisfaire les attentes de ses employeurs. Donc, il va trouver son médecin qui lui donne 15 jours d'arrêt de travail. Mais en fait, dès le premier jour d'arrêt de travail, il culpabilise tellement qu'il veut rentrer plus vite. Et là, il est dans une situation où il ne trouve plus l'issue. Vous voyez, comment arriver à pouvoir satisfaire mon employeur alors que je n'ose pas négocier quoi que ce soit. Donc là, bien entendu, tout le travail a consisté, d'une part, à lui dire, c'est intéressant, je lui dis, c'est pas 15 jours qu'il vous faut, c'est 6 mois. Et à la première rencontre, il dit, ah non, non, 6 mois, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on sent toute la peur, justement, d'un éloignement du travail. Et donc, comme on utilise nos techniques un peu paradoxales, c'est-à-dire qu'on lui fait affronter ses peurs, ok, imaginons que vous ayez 6 mois, etc. Et donc, on l'amène progressivement à éviter d'éviter, c'est-à-dire à affronter un peu les choses qu'il redoute le plus. Qu'est-ce qui se passerait si vous alliez trouver votre supérieur et lui dire, voilà, etc., etc. Donc, on le met à affronter tout ça jusqu'au moment où lui-même, en fait, on lui montre aussi que si ça continue comme ça, ce n'est pas lui qui va décider de continuer ou d'arrêter,
c'est qu'il sera dans l'obligation, la décision va être prise à l'extérieur parce qu'il va devenir incapable de remplir les missions qui sont attendues de lui. Le fait d'avoir peur des conséquences, je dirais, de sa façon d'envisager le problème aujourd'hui, du coup, l'amène à revoir un peu, à changer un peu de position. Et donc, progressivement, ce qui va se passer, c'est que ce monsieur va aller trouver ses supérieurs, au lieu d'éviter, va affronter, va se rendre compte finalement qu'à partir du moment où il parle de ses difficultés, il y a un dialogue qui s'installe avec ses supérieurs qui ne sont pas du tout dans cette attitude de vouloir lui imposer quoi qu'il arrive. Et puis des solutions tout à fait originales vont émerger. C'est vraiment intéressant parce qu'il m'a envoyé un mail, ça a duré 4 séances, hein, le travail, en fait, sur à peu près, je dirais, les 2 mois, à peu près. Donc, ce n'est pas non plus très, très long. Mais c'est intéressant qu'il m'envoie un jour un mail en disant, ben, finalement, voilà, j'ai affronté, je suis allé négocier et on m'a proposé quelque chose qui était même inespéré pour moi. Et donc, il se retrouve avec une solution qui émerge simplement en ayant dépassé cette peur d'aller avertir les personnes, je dirais, concernées au premier chef, du fait que ces conditions de travail étaient insupportables. Donc voilà, j'ai eu des nouvelles par la suite. Finalement, ce monsieur se porte très très bien, s'occupe de lui maintenant. Et c'est vrai que finalement, il a quitté l'entreprise pas très longtemps après. Mais c'était des conditions qui ont été proposées par l'employeur et qui le satisfaisaient entièrement, en fait. Ok, Voilà, donc petite histoire pour illustrer un peu la logique de l'émission. très belle illustration.